Hello hello, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la gestion de vos cheveux en temps de pluie. Parce que vous êtes nombreux à vous poser la question. Notamment une de mes abonnées qui m'avait posé directement la question, à savoir comment je gérais mes cheveux quand il pleut. Parce que c'est vrai qu'il y a certains endroits où il y a de fortes saisons de pluie, notamment en Afrique. Mais également sur l'Hexagone, il peut pleuvoir en continu, notamment pendant l'hiver, dans les pays un peu plus exotiques tels que dans les îles de la Guadeloupe. Donc il n'y a pas ces fortes saisons de pluie, mais il pleut quand même, comme partout d'ailleurs. Les filles, stop. Arrêtez de vous poser des questions par rapport à vos cheveux. En fait, pourquoi j'ai tenu vraiment à faire une vidéo pour répondre à cette question? Je veux que vous puissiez vivre en harmonie avec vos cheveux, vivre normalement sans vous poser des questions. Parce que c'est vrai qu'on nous a souvent fait comprendre que notre cheveu, il est compliqué, il est difficile, il y a un mode d'emploi particulier, sinon le cheveu il n'est pas beau, etc. de choses. Mais moi j'ai constaté vraiment, c'est qu'en vivant normalement avec ses cheveux, c'est là où ils deviennent encore plus beaux, qu'ils éclosent comme des fleurs, vous voyez. Du coup, arrêtez de vous poser mille et une questions. Quand il pleut, moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais vous laisser découvrir lors d'une vidéo vite fait. Donc, voilà. Donc, comment je gère mes cheveux en temps de pluie? Donc là, il est déjà 18h30. Donc, depuis ce matin, je suis partie. Donc, voilà, comment je gère mes cheveux en temps de pluie. C'est vrai qu'ils ont beaucoup shrinké depuis ce matin, mais ils vivent leur vie, quoi. Et puis, j'ai ma capuche. Donc, quand il y a une trop forte averse, ben, je mets ma capuche. En plus, j'ai oublié mon parapluie. Donc, vous voyez, je vis avec mes cheveux naturellement. Donc, c'est-à-dire, même s'il pleut et que je suis partie, que j'ai les cheveux lâchés, bien, il pleut. Parce que quelqu'un qui a les cheveux raides, un Européen qui a les cheveux raides ou même les cheveux indiens ou autres, il ne se pose pas autant de questions que nous qui ayons les cheveux afro, de savoir comment il va gérer ses cheveux quand il pleut. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à avoir une réaction quand il pleut. Nous, nos cheveux, ils vont shrinker. Mais acceptez-les, qu'ils soient courts ou longs, parce que c'est la nature profonde de nos cheveux, qu'ils soient courts, qu'ils soient un peu plus étirés ou autres, selon les coiffures que vous allez faire. Et vous êtes belle, vous êtes beau, que vous ayez les cheveux étirés ou que vous ayez les cheveux en afro en fait. La personne aux cheveux raides, elle, souvent ce qui peut arriver, c'est que son cuir chevelu graisse quand il pleut. Elle doit faire un shampoing. Eh bien nous, ça va shrinker. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne veut pas qu'il soit aussi tassé? Eh bien, petite méthode, moi ce que je fais le soir, tout simplement, c'est la même routine que je fais le soir quand il pleut ou quand il ne pleut pas. Je vous laisse découvrir la petite vidéo. Donc après une journée pluvieuse, voilà sur à quoi ressemble mon afro. Il a un peu de souplesse encore. Hein. Donc là je vais vous montrer comment je manipule mes cheveux après avoir passé une journée sur la pluie. Donc là, je vais faire mes grosses nattes du soir, comme d'habitude. Ça ne change pas, je fais la même routine. Donc en général, j'aime bien que ma frange soit de ce côté. Donc je fais ma natte comme ceci. Je sépare mes cheveux, voilà. Et puis les petits cheveux de devant, je ne les prends pas. Je les laisse toujours. Je ne les prends pas. Comme là, ils ont beaucoup shrinké. Je masse mes cheveux comme ceci. Voilà. Hop. Séparation. Vous voyez. Et là, on va les petits cheveux de devant pour ne pas les arracher. Et puis d'ailleurs, ça me fait mal quand c'est trop serré. Et là, je fais une grosse natte. Vous voyez, donc même s'il y a beaucoup de cheveux qui dépassent, là, je préfère plutôt que ce soit tout tiré.
c'est exactement la même routine que je fais que quand il pleut pas. Hein. Donc là, je fais notre séparation. J'enlève encore les petits cheveux de devant. Voilà. Je masse mes cheveux pour bien les aligner. Et ma grosse natte. Je sais pas si vous voyez parce que les cheveux cachent. Hop. Je natte. Voilà. Et quand il me reste pratiquement plus de cheveux, je fais une vanille sur la pointe pour que ça aille plus vite lorsque je démonte mes cheveux. Ensuite là, je vais faire une grosse natte au milieu et 2 nattes en dessous. Donc je vais faire 5 nattes. Parce que là, ils se sont vraiment rentrés à l'intérieur. Je sépare ce morceau, je compresse. Et là, quand je vais faire mes nattes, donc je vais faire une séparation avec mes doigts, mais en diagonale comme ça. Séparation en diagonale pour éviter d'avoir une raie toute droite au milieu. En bas, comme les cheveux se mélangent en fait, plus derrière et qu'il n'y ait pas de raie. Mais je sépare toujours mes cheveux dans le sens où ils veulent se séparer. Du coup, je masse mes cheveux et puis hop, je les sépare. Vous voyez? Donc je les masse. Voilà. Et puis hop, je les sépare. Donc il peut y avoir quelques nœuds, hein, puisque quand même ils se sont frottés dans ma nuque et tout ça. Il y a eu la pluie. Voilà mes séparations. Et je fais ma grosse natte derrière. Voilà. Et puis là sur la pointe, là, je vanille. Je vanille mes cheveux jusqu'au bout. Et puis là pareil. Donc, je masse les cheveux pour les séparer facilement. Hop. Et puis là, ma grosse natte. Donc là, c'est pour éviter que ça s'emmêle quand j'irai dormir ce soir. De toute façon, toutes les nuits, je fais des grosses nattes entre 5 et 2 grosses nattes. Ça dépend, ou 3 grosses nattes. Ça dépend de mes cheveux, de leur disposition, de comment ils ont évolué en fait. Et ma grosse natte du milieu, là j'ai l'impression que la grosse natte du milieu va peut-être faire 2 grosses nattes puisque ça a tellement gonflé. Donc c'est ça, hein, faut adapter. Donc là pareil, je vais tracer mais en diagonale. Je fais jamais une séparation tout droit comme ça, mais en diagonale. Voilà, donc ce sera 6 grosses nattes au lieu de 5 grosses nattes. Voilà. Donc là pareil, au bout
Je vanille. Tuc, tuc, tuc. Et ma dernière natte. Je ramasse. Séparation, hop. Séparation. Et une grosse natte. Donc plus les cheveux seront détendus au fil des jours et plus vous réussirez à faire moins de nattes. Et plus ils seront également, ça dépend en fait, ça dépend des cheveux, s'ils gonflent ou pas. C'est vous qui sentez combien de nattes que vous pouvez faire. Voilà. Donc là, j'en ai fait 6. Donc je vais vous montrer comment c'est derrière. Vous voyez bien. Voilà mes grosses nattes. Chaque fois que je fais ce genre de coiffure, on me dit que je ressemble à une gamine, que j'ai rajeuni. Voilà, j'ai de nouveau 16 ans. Donc également, lorsqu'il pleut, ce que je vous conseille de faire, donc si vous êtes comme moi, vous oubliez souvent votre parapluie, vous pouvez vous munir d'une casquette. Donc soit je mets une casquette avec mes nattes comme ceci, ou enfin, quand j'ai pas encore défait ma coiffure protectrice, ou alors je fais cette coiffure avec ma casquette, donc ça habille, ça fait un style, et en même temps mes cheveux sont plus ou moins protégés de la pluie en fait. Mais bon, même si mes cheveux, il y a quelques gouttes qui viennent sur mes cheveux, bon, c'est pas la fin du monde, hein. Et oui, hein, même s'il pleut sur votre peau, vous n'allez pas vous dire « Oh, ma peau, elle va fondre, mes cheveux, j'ai pas... en fait, vous vivez normalement, en fait. Et ça, plus vous allez mettre ça dans votre tête, et plus vous allez être à l'aise, en fait. Vous allez être à l'aise, vous allez être bien, parce qu'on est des êtres de nature, on est amené à être dans la nature. Donc, il faut qu'on vive avec tous les éléments de la nature. Au moment où il pleut, ben voilà, j'ai mes cheveux, qu'ils soient lâchés, qu'ils soient nattés et autres. Je me sens à l'aise, je suis bien. Il pleut sur ma peau, il pleut sur mes cheveux. Ben, vous êtes une belle plante, donc ça vous arrose. Vous allez fleurir. Donc quand il pleut, si vous avez le temps d'anticiper, soit vous pouvez garder vos grosses nattes de la veille pour pouvoir sortir, ou mettre, comme je vous ai dit, casquette, chapeau ou autre, pour pouvoir protéger un minimum, parce que bon, c'est pas agréable non plus d'être mouillé, vous servir de votre parapluie, mais sachez que si vos cheveux prennent quelques gouttes de pluie, ça n'est pas grave du tout. Ça ne va pas altérer la qualité de vos cheveux, ça va rien vous faire de mal, puisque la pluie c'est quelque chose de naturel. Tout ce qui est naturel ne va pas à l'encontre de notre bien-être, d'accord? Ensuite, j'ai un petit bonus pour vous. Donc je vous ai fait une petite vidéo le matin quand je me prépare, après avoir subi une semaine, enfin subi, c'est bien grand mot, après avoir eu, parce que bon, la pluie elle est nécessaire quand même, on en a besoin, c'est le cycle des choses, et du coup après avoir une semaine de pluie, comment mes cheveux, en faisant mes nattes tous les soirs, comment ils ressortent. Donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Donc comme vous l'avez constaté, je dors avec mon bonnet en satin. Donc je défais mes nattes en commençant par les nattes du bas, celles qui sont en tout cas sur le côté. Donc je commence par l'extrême pointe en remontant délicatement. En moins de 5 minutes, je suis coiffée. Donc ma routine du matin elle est très rapide. Du moment que les nattes sont faites le soir, les cheveux sont déjà conditionnés et l'afro est déjà en place. Il se peut que les cheveux soient un peu moins disciplinés que le début de semaine, puisqu'il a plu, les cheveux sont un petit peu emmêlés. Donc ça fait presque une semaine, dans 2 jours que j'ai pas encore fait mes soins. Donc là, je vais les faire là dans les jours qui suivent. J'ai vraiment voulu vous montrer en détail, faire vivre
un petit peu ma semaine quand il pleut et vous montrer que c'est possible d'entretenir ses cheveux même quand il pleut et d'avoir de beaux cheveux, et que c'est normal qu'ils revêtent plusieurs formes parce que c'est dans leur constitution de shrinker, d'être en afro ou d'être plus ou moins étiré selon comment vous allez les discipliner en fait. Je n'ai pas accéléré la vidéo pour vraiment vous montrer qu'en 5 minutes, en moins de 5 minutes d'ailleurs, je suis coiffée. Je suis coiffée et là j'avais même fait 6 grosses nattes, quelquefois j'en fais 3 ou j'en fais 2, ça dépend. Donc c'est extrêmement rapide. Mes cheveux, je les mets en forme le matin qu'avec mes doigts. C'est rare que je passe le peigne afro ou autre. Déjà, ça me fait perdre du temps et en plus, j'ai pas trop envie de les stresser plus que ça. Là, j'utilise mes doigts en guise de peigne afro pour crêper mes cheveux. Vraiment, le matin, j'utilise vraiment que mes mains pour me coiffer. Et ça suffit amplement. Et c'est lors du shampoing, quelquefois, j'utilise soit un peigne à larges dents ou une brosse pour démêler si besoin. Mais c'est pas systématique que je démêle avec un outil mes cheveux. Et ce qui est bien, c'est qu'il conserve même un peu de souplesse, il reste encore souple. On n'a pas cet afro qui est stoïque, le cheveu ultra sec. Donc c'est que les soins que je leur apporte sont quand même suffisants en dépit du fait qu'il pleut, parce que quand il pleut, le cheveu il ressèche, ça a tendance à être assez asséchant pour la fibre capillaire, mais pourtant les cheveux restent quand même assez souples. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en commentaire dans votre routine du matin pour le soin de vos cheveux. Alors du coup, j'espère que tout cela vous a permis d'être plus à l'aise avec vos cheveux, peu importe le temps qu'il fait, et d'avoir des petites astuces, et puis pour être tranquille et vivre en harmonie tout simplement avec vos cheveux. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous gérez vos cheveux quand il pleut, mais également à me laisser un petit like, à activer la cloche de notification pour ne rien rater et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ciao, à bientôt.